Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo comme d'habitude, ça va être une vidéo qui va être assez spéciale. C'est un sujet que j'ai jamais vraiment traité sur la chaîne et c'est d'ailleurs un sujet que pendant moi-même longtemps j'ai mis du temps à éviter. Quand on me parlait de ce dont je vais vous apprêter à vous parler, bah, j'évitais sans cesse ce sujet, je voulais pas entendre parler de ça. Aujourd'hui, les gars, faut que vous soyez conscients, on va tous mourir. Que ce soit moi, que ce soit toi qui regardes cette vidéo, que ce soit tes proches. Et pour moi, c'est vrai que ça a toujours été un sujet assez sensible et difficile à aborder, pas spécialement pour moi, mais plutôt pour mes proches. Tu sais, quand on me dit, ouais, tes parents ils vieillissent ou telle personne que tu aimes prend de l'âge, bah, c'est vrai que ça te fait un choc. Et je pense qu'en fonction de nos âges, bah, on a un rapport au temps qui est assez différent. C'est vrai que quand tu es jeune, bah, tu as cette insouciance où tu vois pas forcément le temps passer. Et c'est vrai qu'en grandissant, tu as les responsabilités qui arrivent. Et tu entends cette expression, il y a tout qui va trop vite. Moi, je voudrais même rajouter, non seulement il y a tout qui va trop vite, mais également les choses et les choix que l'on fait vont également trop vite. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est que, en fait, si tu savais à quel moment tu allais mourir, je sais, c'est vraiment glauque et c'est super difficile, j'ai rien préparé du tout, mais voilà, au travers de cette vidéo, j'ai vraiment envie de réveiller le maximum de personnes comme moi, j'aurais aimé être réveillé et branché sur ça avant. Je t'assure qu'une fois que tu sais tout ça, gros, bah, tu t'as qu'une envie en fait, c'est juste de vivre et de profiter de la vie, mais pas profiter de n'importe comment, c'est juste faire ce qui compte et ce qui est important pour toi. Je vois trop de gens aujourd'hui qui ont un rapport au regret, vraiment au regret au sens pur, qui est vraiment malsain. En fait, pour moi, il y a deux types de regrets, et le regret, c'est pas en soi une mauvaise chose. C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis qu'il y a deux types de regrets. Pour moi, il y a une première sorte de regret, c'est qu'en fait, il va y avoir des personnes qui, voilà, qui vont avoir des regrets. Je sais, on a tous des regrets, gros. Si tu me dis que t'as pas de regrets, t'es un menteur, c'est impossible. Mais en revanche, comme je le disais, il y a deux types de regrets. Il y a les premiers regrets où, ok, tu vas te dire, ok, j'ai agi comme ça parce que je devais agir comme ça et tant pis, voilà, tu te dis que ça devait être comme ça. Pas que tu es en mode carpe diem, à dire, ouais, de toute façon, j'agis, rien à foutre. Non, tu fais ce que tu peux. Mais en fait, t'es pas là avec cette fatalité de te dire, ok, bah j'ai agi comme ça, putain, merde, ma vie, je suis en train de la gâcher. Non, c'est juste que tu as des regrets, mais fatalement, ça va plutôt te servir dans ta vie à avancer plutôt qu'autre chose en fait. Et le deuxième type de regret que la plupart des personnes ont, c'est malheureusement en fait, c'est des regrets en fait, c'est des personnes qui restent bloquées dans le passé et qui veulent vraiment pas avancer. Tu connais cette expression qui dit qu'il n'y a pas d'avenir dans ton passé? C'est quelque chose qui est réel. Parce que peu importe ce que tu as fait, que ce soit de mal ou de bien, hein, je veux dire, ça reste corrélé à ton passé et tu peux rien changer en fait. Le temps, il passe extrêmement vite, je t'assure. Une journée, ça passe lentement, mais 10 ans, ça passe extrêmement vite. Et c'est pour ça que pour moi, vraiment, une des pires choses dans la vie, c'est vraiment en fait quand je vois des personnes qui sont paralysées par l'inaction en fait. Je trouve ça vraiment ridicule. Encore une fois, il n'y a aucun jugement parce que moi-même j'ai été pendant très longtemps dans ce cas-là à toujours reporter les choses à demain, à ne pas vouloir agir, notamment à lancer cette chaîne YouTube, voilà, ce business pour pouvoir mine de rien aider des personnes dans la vie en général quoi. Et en fait, je trouve ça complètement ridicule d'être bloqué par l'inaction, tu vois. Si tu as envie de, je sais pas, si tu veux prendre ce billet d'avion, prends ce billet d'avion. Si tu veux quitter ce taf, quitte ce taf. Si tu veux, j'en sais rien, envoyer ce message ou peu importe, lancer ce projet que tu as envie de lancer depuis longtemps et qui te tient à cœur, lance-le. Je t'assure qu'il n'y a rien de pire que d'être paralysé par l'inaction. Et la vie, elle n'est pas bête parce que
tu vas pas mourir comme ça tout de suite. En fait, quand tu agis comme ça, que tu passes tes journées comme ça, à rêvasser, à rien faire, bah en fait, c'est une sorte de mort lente. Tu vois, et moi je trouve ça vraiment dommage que des personnes agissent comme ça et qu'en fait, moi le premier, hein, tu sais, j'ai encore des fois où malheureusement on n'a pas vraiment conscience du temps qui passe. Et c'est vrai que pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, si vraiment on savait quand est-ce qu'on allait quitter ce monde, à quel moment, à quelle date, est-ce qu'on agirait pareil? Après, j'ai envie de te dire, heureusement d'une certaine manière que on ne sait pas quand est-ce que cette vie va être finie pour nous, parce que c'est vrai que ça perdrait de sa saveur. On aurait tout le temps un chronomètre au-dessus de la tête, chacune de nos actions serait vraiment millimétrée et chronométrée. Je sais que ça peut être complètement paradoxal avec ce que j'ai dit dans la vidéo, mais c'est juste qu'en fait, je pense que quand on voit ce rapport à la mort sous un prisme vraiment différent et que vraiment on prend conscience que bah, en fait le temps qui passe, il reviendra très certainement jamais, c'est même pas très certainement, c'est qu'il reviendra jamais, bah on réfléchit à deux fois. Moi en fait ce que je veux c'est que voilà en fait si vraiment tu peux, voilà c'est ça, c'est si tu peux vraiment agir, fais-le maintenant, fais-le pas demain, fais-le pas dans 2 semaines. Parce que je t'assure, tu te dis, ouais, je vais agir demain. Tu te dis, ok, là, je vais agir demain. Désolé, je change un peu de ton, mais c'est qu'en fait, ça me prend au trip vraiment. Parce que j'ai vraiment été dans ce cas-là et je veux vraiment je veux vraiment que le maximum de personnes au travers de cette vidéo sortent de ce schéma de pensée. Tu te dis, je vais me lancer demain, machin. Mais tu te disais pareil hier, tu te disais pareil il y a 2 semaines, tu te disais pareil il y a 2 mois, tu disais ça pareil il y a 2 mois, il y a un an, il y a 2 ans, bref, peu importe. On peut remonter jusqu'à je sais pas combien de temps, mais j'agis comme ça parce que moi-même, j'ai été dans ce cas-là. Combien de fois je me suis dit, mais faut que je lance ce projet, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et au final, je t'assure que quand tu sais que tu vas mourir, il y a trop de gens, comme je disais, qui sont paralysés par l'inaction. Et il y a trop de gens, on parle vraiment de l'inaction tout le temps, mais il y a aussi le regard des gens. Mais je vous assure, je vois énormément de gens qui se bloquent et qui veulent pas agir à cause du regard des gens parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que cette personne-là va penser de moi? Qu'est-ce que c'est? On n'en a rien à foutre de ce que les gens ils pensent de nous. C'est juste pour te donner un exemple. Une personne, si jamais, voilà, elle te crame, elle voit que tu fais certaines actions et qu'elle se fout de ta gueule. Je t'assure que 2 minutes après, la personne, elle aura oublié. Elle aura limite oublié comment tu t'appelles. Par exemple, je sais pas si tu vois cette nana là qui te plaît dans la rue. Va l'aborder, même si, vas-y, elle te met une recale ou que tu t'affiches devant des gens. Les gens, ils vont rigoler 2 minutes et ils vont oublier. 2, 3 minutes après, ils auront complètement oublié ce moment. Ils savent même pas comment tu t'appelles. Qu'est-ce que t'en as à foutre, sérieusement? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Les gens, ils ont leurs problèmes. En fait, on a tellement nos problèmes intrinsèquement que le fait de se moquer de personnes qui agissent, bah en fait, c'est une manière pour nous de rejeter nos insécurités, de se dire, oh, bon, on n'est pas comme ça. Tu vois, c'est un peu une manière de s'évader. Je sais pas si tu comprends la chose. Mais en gros, quand quelqu'un va se moquer de toi, il est dans sa vie de merde. Et quand il va devoir passer à l'action, en fait, tout simplement, premièrement, il va se dire, il va limite se foutre de ta gueule parce que ça va pour lui être une manière de s'évader un peu de sa réalité de merde. Littéralement, aujourd'hui, la plupart des gens sont comme ça. Et deuxièmement, le fait que tu agisses, si c'est vraiment pour toi et que tu fais ça pour t'améliorer et pas pour plaire à quelqu'un, que c'est vraiment que pour toi que tu le fais, la personne, tu vas la mettre en face de ses insécurités. En fait, ce que je veux, c'est que vraiment, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, dès que tu fermes cette vidéo, scrolle pas comme un teubé sur YouTube. J'ai l'habitude de dire oui, vas-y, va regarder mes autres vidéos, machin, ça peut t'aider. Le message que je veux vraiment promulguer aujourd'hui, c'est agis, juste agis. Parce que, comme je te le dis, on va tous y passer, on va tous mourir. Et je sais que cette vidéo-là, elle est un peu border, elle part un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment en fait, là, je dis tout en total impro et je veux vraiment aider un maximum de personnes. Euh, je, je sais pas trop quoi ajouter. Juste, fais, tu, fais ce que tu as à faire en fait. Je voudrais juste terminer cette vidéo en disant que
Euh, tu- on sait tous, au fond de nous, ce qu'on a à faire. Là, tu vois, à chaque fois, on se demande, ouais, qu'est-ce que je dois faire, quelles actions je dois faire. Mais tu vois, Ryusei, je suis bloqué, je sais pas par quel chemin commencer. Au fond de toi, je suis sûr que tu le sais, gros. Au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire. C'est juste que tu l'évites. Et c'est triste à dire, hein, mais ce qui est bon pour notre vie, bah en fait, c'est littéralement dans les actions qu'on évite. C'est con à dire, hein, mais tu le sais déjà au fond de toi ce qu'il faut faire. Alors oui, je sais, c'est bateau de dire ça. Il y a toujours une zone d'incertitude. Et quand je te dis qu'au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire, c'est sur le chemin, tu vois. C'est sur le chemin. Tu vois, la finalité, elle sera pareille. Tu sais ce que tu as à faire. Dans la finalité, tu sais très bien ce que tu vas faire. Juste, agis. Et ce qui va changer, en fait, c'est que tu ne sais pas de comment va être le processus. Tu ne sais pas comment il va être. Mais tu sais que la finalité va être la même. Pour ton but, je te parle. C'est comme la mort. Tu vois, là, c'est le point A, le jour de ta naissance. Là, c'est le point B, le jour de ta mort. On sait pas en fait tout le long de notre vie ce qu'on va faire. On ne sait pas. C'est un peu le parallèle au process. Quand tu es dans ton succès, tu sais pas ce que ça va être, mais la finalité elle va être pareille. Alors là, c'est un peu glauque de comparer ça à la mort, mais c'est juste pour te dire en fait, pour vraiment que tu comprennes le parallèle, qu'en fait, euh, ce que tu dois faire entre le point A où tu démarres et le point B à la zone d'arrivée, tu sais très bien ce que tu vas faire. C'est juste que ce qui va changer, c'est le processus. Et je vous l'assure, les gars, on est toujours matrixé par le résultat, mais je vous assure que le plus beau, c'est vraiment pas le résultat. Le plus beau, c'est le processus. Et le meilleur, en fait, c'est vraiment cet accomplissement. Je vous assure que pour moi, c'est vraiment un réel accomplissement. Et c'est vraiment, même si je suis encore que dans les débuts, je le sais, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment. En fait, ouais, c'est vraiment quelque chose d'hyper valorisant et glorifiant pour moi, de rien que le fait d'avoir lancé cette chaîne YouTube et de pouvoir m'exprimer, de pouvoir, j'espère, aider des personnes, bien évidemment à mon humble niveau, mais en fait, juste pour vous dire, et c'est ça vraiment la vraie conclusion de la vidéo que je vais donner, c'est vous laissez pas entraîner par la fatalité de la mort. En fait, dites-vous juste que vous allez mourir, voilà, ça doit vous pousser à agir, mais agissez pas sur ça comme une fatalité dans le sens où vous vous dites, bon bah fuck, je suis rien de ma vie, de toute façon je vais mourir. Non, il y a rien de pire, il y a vraiment rien de pire que, je pense que la pire des choses qui peut arriver, c'est d'être sur son lit de mort et d'avoir des regrets en fait. C'est vraiment d'avoir des regrets et de te dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Je pense que c'est vraiment ouais, une des pires choses qui peut arriver. Et je pense que quand vraiment tu comprends ça, quand vraiment tu le consentis, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais je pense que vraiment tu as conscience de ça. Je pense que tu changes complètement ton rapport à toi, à ta vie. Les gars, je pensais pas que la vidéo elle serait aussi longue et aussi border. En tout cas, j'espère que ça en aura réveillé un maximum d'entre vous. Euh, Pensez à liker la vidéo si vraiment ça vous a servi, à vous abonner. Et puis, ben, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, les gars. Il y a mon Instagram aussi qui est dans la description pour du contenu un peu plus exclusif. Donc voilà, les gars, prenez soin de vous. J'étais ravi de voilà, vous partager ce contenu. Je sais que c'est un sujet un peu deep et un peu glauque à aborder. Là, je me sens un peu vidé dans le sens où ça fait du bien quand même, mais c'est vrai que c'est aussi un peu lourd de porter de dire un peu ses pensées par rapport à ça. Donc prenez soin de vous les gars, c'était votre pote Ryusei Boy et on se retrouve vite pour la suite. Ciao.